Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin du sport pour les gamins avec l'UNSS. Et nous avons les directeurs et directeurs adjoints de l'UNSS. Alors c'est facile de s'en rappeler, ça s'appelle les deux Philippe. Nous avons Philippe Mantec et Philippe Marier. Bonjour les Philippe. Bonjour à tous. Ça, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça simplifie. Merci d'être là. Alors, bonne nouvelle, enfin, ça repart. Hier, il y a eu un raid, ça a été Très bien, on a pris beaucoup de plaisir à revoir ces élèves dans la nature, prendre du plaisir eux aussi. Et donc, oui, ça s'est très bien passé à tous les niveaux. Donc, des petits problèmes de bus au démarrage, mais après, ça s'est régulé. On a pu avoir toutes nos équipes et on a pu fonctionner correctement toute la journée avec une belle journée sur M100 Philippe Mantec, on s'en souvient, vous avez eu au mois de janvier, c'était par Skype, vous expliquiez comment mettre en place, comment continuer le sport malgré le Covid. C'était très compliqué tout ça. On peut dire que c'est maintenant derrière et qu'on avance sereinement, toujours avec les gestes barrières, mais que enfin la vie reprend. On espère effectivement qu'on va pouvoir redémarrer et que ça ne va pas s'interrompre encore une nouvelle fois, puisqu'on a été interrompu 2 fois. Donc là, effectivement, on arrive sur ce mois de juin à reprendre des compétitions, une première compétition, un raid, et ensuite quelques rencontres à venir. Nous, ça va se terminer forcément fin juin. Quelques rencontres à venir avec un festival de danse la semaine prochaine et une rencontre de beach rugby à toucher, puisque en fait on est quand même contraint encore dans nos rencontres par quelques règlements qui permettent effectivement de fonctionner malgré ce Covid-19. Et ensuite on va avoir un challenge d'athlétisme et puis des rencontres en foot et rugby encore sur la journée olympique le 23 juin. Voilà. Mais c'est vrai qu'en regardant le programme hier, je vous ai fait beaucoup sourire dans la rédaction quand on discutait hier matin, c'était la Sarbacane. Ah oui. Parce que la Sarbacane, c'est penser vraiment... on pense tous à la Sarbacane à l'école quand on dit voilà. Pour les gamins. C'est un truc qui revient à la mode ? Alors on s'en sert énormément dans le sport partagé, en multi-activité. Et là, c'était un atelier de précision en fin de raid, parce que les élèves ils ont fait quand même entre 4 à 5 heures d'effort, ouais. Donc c'était quand même assez long comme raid. Et à la fin, ça pouvait faire un petit bonus de 15 minutes et ça a permis à certaines équipes de passer devant, le jeu de précision, on est un peu fatigué. Donc les élèves ont bien aimé cet atelier aussi en fin de raid, d'avoir quelque chose de moins intense physiquement, mais un peu plus dans la précision. Et ça marche, ça fonctionne bien, ouais. C'est des belles sarbacanes qui sont bien précises, avec des cibles, c'est assez ludique et c'est assez précis. Oui, ça a été compliqué à mettre ça en place avec toutes ces normes encore qu'il faut respecter de Covid. Alors, très compliqué. La première difficulté, c'était de trouver des vélos. Très compliqué de trouver des vélos sur Mayotte, donc on avait une association qui nous a loué des vélos. Malgré ça, on a quelques petites difficultés parce que ça manque un peu d'entretien. Donc c'était difficulté les vélos. Après, il y a une grosse logistique kayak parce il nous fallait 30 kayaks sur la base. Donc on a fait venir 20 kayaks qui sont autre part sur le territoire. Donc on avait déjà des gens qui les ont transportés, mais c'est toute cette logistique. Et après, tout ce qui est déclaration en préfecture. À l'époque, on était encore soumis à certaines restrictions. Ça, oui. Donc on avait l'autorisation de la préfecture quand même, mais parce que c'est un raid et parce que les élèves ne sont pas en interaction, ils arrivent avec leur établissement, ils partaient, on voit la fiche du départ là derrière, ils partaient toutes les 2 minutes, 2-3 minutes, ça permettait de réguler aussi le flux des élèves. Donc voilà. C'était compliqué, un petit peu long, mais c'était vraiment un réel plaisir de le faire. Ça a pu se faire, enfin, de voir des gamins comme ça qui puissent faire du sport en extérieur et revivre quelque part. On sent que ça fait du bien. Camarbora. Alors justement, Philippe, c'est vrai qu'avec la particularité un peu de notre territoire, on le sait que d'ailleurs vous le faites si bien à la rentrée, à chaque fois vous rassemblez un peu les nouveaux arrivants pour leur dire un peu la particularité, notre géographie, comment on va mettre en place certaines disciplines parce qu'on n'a pas le même matériel par exemple qu'en métropole. Est-ce que justement avec la crise sanitaire, il y a certaines disciplines, on dit bon, on a quand même un territoire un peu particulier, il y a certaines disciplines qu'on va peut-être éviter pour reprendre parce qu'on sait qu'on ne va pas durer dans le temps, parce que comme vous l'avez dit, au mois de juin, fin juin, tout s'arrête.
En fait, là, le raid, c'était l'activité justement sur laquelle on a repris, activité particulière au territoire. C'est un très beau terrain de jeu pour les raids. C'était pas encore extrêmement développé. On en a fait dans les années passées, mais on n'avait pas des rencontres régulières de raids. Là, c'est en train de se mettre en place avec une dynamique de jeunes enseignants qui sont arrivés. Donc, je pense qu'on va réussir à faire perdurer, à développer cette activité. Et en fait, on avait choisi de reprendre par le raid parce que, comme l'expliquait Philippe, c'est des départs échelonnés et c'était avec cette crise sanitaire une des activités possibles, assez facile à mettre en place, mais même si c'est complexe dans les réalisations, assez facile à mettre en place du point de vue des règles sanitaires. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on avait démarré par le raid et en espérant qu'effectivement ça continue dans les années à venir. Il n'y a pas de raison, de toute façon on a une belle équipe. Alors est-ce que la crise a touché un peu le nombre de les nouveaux arrivants au niveau de licenciés? Parce que par exemple on a eu nos amis de l'UCEP qui nous disaient non, ça n'a rien changé, au contraire on a eu plus d'écoles, plus de jeunes, plus d'enseignants qui finalement s'impliquent dans le sport pour les marmailles, comme on dit. Est-ce qu'au niveau de l'UNSS, est-ce que là on a eu un peu plus de monde On n'a pas eu plus de monde, bien entendu. Et effectivement, ça fait 2 ans qu'on est touché par cette crise sanitaire. Bon, en fait, comme à la rentrée, on a pu redémarrer nos activités, on a quasiment fonctionné, enfin pas normalement, avec des adaptations, mais on a pu faire notre cross académique adapté à la crise sanitaire. On avait pu redémarrer des rencontres dans les districts et préparer ces championnats d'académie qui finalement n'ont pas eu lieu. Mais en fait, on avait quand même réussi à refidéliser nos élèves, nos licenciés. En gros, la perte de licence, c'est aux alentours de 1500 licenciés sur ces 2 années passées là. C'est-à-dire qu'alors qu'on était aux alentours de 8500, 9000 licenciés, là on est aux alentours de 7000 et quelques. Donc voilà, une perte logique au regard du contexte actuel. Je pense qu'on repartira sur de meilleures bases à la rentrée. Oui, d'ailleurs, il y a quelque chose que le département a envie d'organiser, c'est le jeu des jeunes. Et ça, c'est un peu aussi en ligne de mire, non, j'imagine? Les jeux des jeunes, c'est-à-dire, vous entendez, les jeux des jeunes pour l'océan Indien? C'est ça, ouais. Oui, effectivement, c'est en ligne de mire. C'est donc pour 2027. Bon, il y a encore un peu de temps et effectivement, il va falloir préparer ces jeunes pour ces jeux-là. C'est eux que nous avons actuellement comme licenciés. Donc effectivement, c'est eux qui représenteront Mayotte, ce qu'on a actuellement, et j'espère qu'ils seront bien prêts d'ici là et qu'on arrivera à faire quelque chose. Ouais. Justement, comment on peut se préparer à ça? C'est important pour les gamins. En fait, on s'y prépare à travers toutes les activités qu'on propose. C'est quand même très varié. Le panel d'activités proposées à l'UNSS est très varié. Ça va de l'athlétisme, le foot, et ainsi de suite. Enfin, il y en a énormément. Et donc, on essaye aussi d'avoir des liaisons avec les comités et ligues du territoire. Là, notamment, la journée du 23, journée olympique. Sur cette journée-là, on met en valeur en fait des activités qui sont en lien avec les comités locaux. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec la Fédé de foot, le comité de foot, on a un partenariat avec la ligue et le comité de rugby, et on va mettre en place des challenges, notamment un challenge féminin de rugby et une rencontre en 3-3 en foot pour faire valoir ces partenariats et montrer et espérer aussi que d'autres ligues nous rejoindront dans ces partenariats pour développer des compétences pour ces Jeux de 2027, des compétences sportives, mais aussi des compétences au niveau de l'encadrement, des jeunes officiels, des jeunes arbitres, des jeunes reporters. Mais c'est ça qui est bien, parce que quand vous parlez de ça, parce qu'on entend très souvent des jeunes qui partent de Mayotte, ils vont en métropole, parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de moyens d'être meilleur à Mayotte, et des fois, on l'a bien vu pour le jeu des îles, les conditions c'était qu'il fallait qu'ils soient licenciés à Mayotte pendant une année, mais ils étaient souvent en métropole quand on les appelait. Là, peut-être que ça change un peu d'optique. En tout cas, on essaye de faire en sorte que le relais se fasse entre le sport scolaire et le sport fédéral à tous les niveaux, quoi. Au-delà du niveau sportif, aussi au niveau des arbitres. On est vraiment en train de mettre en place des formations qui se fassent avec les comités et ligues
Et comme ça, on espère que les jeunes ici, ils trouveront aussi un espace d'expression dans l'arbitrage, dans nos jeunes reporters, jeunes secouristes et ainsi de suite, qui seront en mesure d'encadrer la pratique sportive sur le territoire, au-delà de la réalisation uniquement du geste sportif. Camar. Alors, j'aimerais en revenir parce que quand on voit par exemple sur le territoire national, il y a par exemple cette semaine paralympique où on n'écarte personne. Là, est-ce qu'avec la crise, c'était pas possible du tout parce qu'on sait que la plupart de nos jeunes en situation de handicap, pour ceux qui sont les plus fragiles, bien évidemment, on veut écarter personne, mais est-ce que c'était possible? Est-ce que là, avec les quelques jours qui nous restent avant l'arrivée des grandes vacances, est-ce que c'est possible de les revoir un peu En fait, c'est tout ce qui est adressé. On a un projet ici qui s'appelle le sport sans différence, avec un H Andy. Bien sûr. Et donc, dans le cadre de ce projet qui est pris en charge donc c'était Denis Coupa et c'est relayé par Raphaël Massot du collège de Passamenti, ceux qui mènent ce projet, ils ont pu, en fait, ça a été les activités qu'on a pu reprendre le plus vite parce que ça ne regroupait pas énormément d'établissements et donc ils ont pu continuer en fait sur ce projet, des projets où on offre à ces élèves en situation de handicap de la plongée, où il y a du kayak, où il y a justement, alors ce qu'on n'a pas pu faire c'est le raid, c'est parce qu'il était programmé un peu tôt et on n'a pas pu le réaliser, mais un raid avec des sarbacanes notamment et d'autres activités, mais c'est quelque chose qui s'est fait. Alors ça s'est fait dans les établissements comme le reste pendant le confinement, enfin juste après le confinement, et là ça a repris assez rapidement et ils ont pu terminer à peu près le projet là. Philippe Poirier, quand on voit le problème que nous avons à Mayotte aujourd'hui, on nous reproche de ne pas avoir des maîtres nageurs, des surveillants des plages. Est-ce que là aussi l'UNSS, le fait de rassembler tous ces jeunes, c'est aussi une occasion de détecter peut-être le nageur de demain, le maître nageur de demain? Est-ce que c'est l'occasion, on nous parle de notre piscine peut-être bientôt, une piscine olympique, est-ce que c'est l'occasion de détecter, peut-être d'orienter ce jeune en disant voilà, lui, peut-être dans le sport, peut-être dans le kayak, peut-être dans la natation? Alors, la natation, c'est vrai que c'est un réel problème et on le voit même pour rien que le test, là pour faire du kayak, il fallait que les élèves passent un petit test, le Sanaka, le savoir nager en kayak, et certains de mes collègues ont été confrontés avec des élèves qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient une appréhension de l'eau, même avec un gilet, ils ont très peur de l'eau. Donc c'est vrai, on essaye de développer avec le rectorat parce que le savoir nager, on en a déjà parlé en début d'année, le savoir nager, ça ne dépend pas de l'UNSS, ça dépend du rectorat, c'est les texte officiel, c'est le programme officiel. Si CM2 6e, on doit faire le savoir nager. La contrainte, c'est les maîtres nageurs, donc ça se développe. On a de plus en plus de maîtres nageurs, soit dans des associations, soit embauchés par le rectorat. Après, il faut trouver des espaces pour faire la natation. La natation dans le lagon, c'est pas simple, avec les marées, avec des eaux pas toujours très propres. Donc ça, c'est pas simple non plus. D'où l'avantage de demander une piscine. Donc c'est pas, ça va changer. Mais une piscine, ça va pas suffire pour le territoire. Il faudrait plusieurs petites piscines. Là, là le projet, c'est une grande piscine, c'est bien. C'est dans un secteur où il y a beaucoup d'établissements. Pour les établissements proches, ça va être très très bien. Mais tous ceux qui vont être éloignés vont pas en profiter de cette piscine. Donc, il y a encore du travail à faire sur la natation pour le savoir nager. Mais ce qui est important aussi, ce qui est souvent organisé, c'est ces fameuses journées nationales du sport pour les gamins, pour les amener à aimer les sports et pour découvrir d'autres sports, parce qu'on connaît le foot, on connaît le rugby, il y a peut-être d'autres sports qu'on ne connaît pas et peut-être qu'un gamin aimerait. C'est aussi un moyen pour eux d'aller vers le sport. Alors la S, c'est vraiment un moyen de découvrir plein d'activités parce qu'ils ont une cotisation qui est relativement faible. C'est entre en moyenne 5 € pour l'année et ils peuvent toucher vraiment à toutes les activités. Et après, ils vont se spécialiser ou pas, ou avoir plus d'appétence pour une activité. Là, ils vont aller dedans. Mais on leur propose, alors c'est pas la même proposition dans tous les collèges, ça dépend des collègues et puis du nombre de collègues. Alors, c'est vrai qu'il y a des collèges très très importants avec 11 collègues en EPS, donc il y a pas 11 propositions parce qu'on n'a pas assez d'espace, on n'a pas assez d'infrastructures, mais puis il y a des collègues, il y a des grosses aises, donc qui sont 2 sur la même activité, mais il y a quand même beaucoup d'activités quand on regarde, quand on regarde de loin, on voit nos 34 établissements et toutes les activités répertoriées. C'est du boulot, hein. C'est beaucoup d'activités. Là, on voyait, on a un petit souci en lycée où on a du mal à accrocher les élèves. Et bien l'an prochain, on va essayer de développer l'activité pétanque en lycée.
parce que on se rend compte que la pétanque, ça prend pas énormément. On n'est pas obligé d'avoir des grands créneaux, parce que les sorties plein air, ça prend du temps. Pétanque, entre midi et 2, on cale 1 heure d'entraînement, ça peut suffire. Donc on va essayer de développer ça pour les lycéens, pour qu'ils puissent se rencontrer sur des activités plus simples qu'à organiser que le raid. Là, le raid, hier, on avait un lycée uniquement. Ouais, donc, c'est beaucoup d'élèves en même temps, on peut pas. C'est ça aussi, toujours essayer de se réinventer, toujours trouver de nouvelles idées pour attirer encore plus de jeunes. On essaye de mobiliser le maximum d'élèves, donc on réfléchit avec les collègues et on va vers les jeunes pour voir ce qui les intéresse vraiment. Donc là, on a eu un retour. C'est vrai que les activités de plein air, les collègues demandent. Ouais. Après, le problème, c'est le matériel. Il faut des vélos. Donc là, il y a certaines AS qui veulent s'équiper en vélo. Nous, au niveau du service, on va s'équiper en vélo aussi pour qu'on puisse prêter aussi des vélos à des associations pour qu'ils puissent l'utiliser. On s'est rendu compte hier que le savoir rouler, personne ne s'en occupe vraiment là sur le territoire. Donc pareil, ça devrait être fait en primaire, le savoir rouler. Pour l'instant, c'est pas fait. Parce qu'il n'y a pas assez de vélos, donc on va essayer de le développer un peu à une petite échelle, parce qu'on ne va pas pouvoir toucher tout le monde, c'est pas possible. Donc, mais au moins toucher une partie de la population. C'est vrai que hier je repartais du raid et j'ai vu à Msangamouji, je voyais un atelier vélo, savoir rouler, ça m'a fait plaisir. J'ai vu 2 vélos neufs, ils les tenaient, j'ai dit voilà, ça commence à prendre. Ouais. Et voilà, c'est des petites choses, petit à petit, on va y arriver. Parce que ça faisait un camar. Alors, Philippe Montec, avec tous ces amoureux du sport qui sont les professeurs d'éducation physique, là, le prochain grand rendez-vous, c'est le festival de danse. Comment ils ont fait pour... Ils vont apprendre à danser. Ils sont d'abord des sportifs et ils savent aussi danser. Ils savent aussi danser. Le festival de danse qu'il a initié, ce sont les professeurs. Alors, tout à fait. Effectivement, dans le cadre de l'association sportive, en fait, on retrouve aussi les activités sportives que les élèves peuvent avoir pendant les cours d'éducation physique. D'accord. Et donc, la danse, ça fait partie, il y a les activités physiques et sportives et artistiques. La danse, ça fait donc partie de ces activités. Et les élèves, il y a pas mal d'élèves qui sont inscrits sur ces activités. Je rappelle que dans la danse, il y a aussi le hip-hop. Bien sûr. Et là, ça parle. Le hip-hop, là, ça parle. Évidemment. Voilà, sur le territoire. Et donc, la danse, ça ne s'adresse pas qu'aux filles, loin s'en faut. Donc, il y a aussi cette partie-là. Et ce spectacle de danse, en fait, il y avait des académies de danse de prévues qui n'ont pas pu avoir lieu. Puis, enfin, ça s'est fait sous forme vidéo, mais ça n'a pas pu avoir lieu en présentiel. Et là, donc, le festival de danse, c'est un temps d'échange aussi avec des groupes, des partenaires qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, donc, il y a un temps sous forme d'atelier où les élèves vont tourner pour faire de la danse afro, pour faire du hip-hop, pour faire de la danse voltige et ainsi de suite, sur des ateliers qui sont préparés. Et ensuite, ils vont présenter leur spectacle en fin de matinée. Et même chose l'après-midi, il y a des temps de pratique sur des ateliers et un temps de spectacle. Donc en fait, c'est pas simplement montrer ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est un spectacle abouti, là, sur une petite chorégraphie entre 4 et 6 minutes. C'est aussi aller découvrir des modes de danse qu'on ne connaît pas. Voilà. Et après la danse, qu'est-ce qui va être prévu cet été? Est-ce qu'il y aura des ateliers pour les gamins qui ne seront pas en vacances? Comment ça va se passer? Par contre, l'UNSS n'intervient pas sur le temps hors scolaire, sur le périscolaire, c'est-à-dire que donc l'été, effectivement, nous ne sommes pas présents. Les profs d'éducation physique sont en vacances, comme les autres enseignants. Donc ça, c'est un temps qui est dédié à d'autres structures. Voilà. Donc vous faites une pause et vous reprenez en septembre. Il y aura quoi de prévu déjà? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut annoncer? Alors il y a des choses, il y a un temps fort, on espère qu'on va réussir à le réaliser ce coup-là, c'est la Mahoraise. Vous êtes au courant de la Mahoraise qui a eu lieu il y a 3 ans, qui devait, donc ça devait avoir lieu tous les 2 ans. Donc on l'a reporté au mois de juin de l'année passée. Ça devait avoir lieu en mois de juin de l'an passé. Ça a été reporté en septembre. Ça a été reporté au mois de mai de cette année.
Et là, on l'a reporté une dernière fois. C'est l'Arlésienne, c'est pas la Mahoraise. J'espère qu'on va réussir à la faire le 6 octobre. Donc, espérons quand même. Voilà. Hein. Donc un gros temps fort. Bah, et ensuite, sûr. bien entendu, tout le reste, j'espère qu'on va reprendre toutes nos activités comme on les connaissait il y a 2 Et ans. tout va dépendre de la pandémie. Mais là, on est bien parti et croisons les doigts. C'est ça. Croisons les doigts. Merci beaucoup, Philippe et Philippe. Merci à vous. Sympathique. Merci d'être venu pour parler de ces sports pour les gamins. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.